Bonjour, dans cet exercice, on s'intéresse à la dimension de l'intensité acoustique en un point situé près d'une source sonore. L'intensité acoustique correspond à l'énergie qui traverse chaque seconde une surface unitaire perpendiculaire à la direction des ondes sonores. Elle est exprimée en watts par mètre carré. L'intensité acoustique peut être calculée à partir de deux relations. La première est la suivante, P carré sur ρ fois V. Avec P, c'est la pression acoustique. Rho, c'est la masse volumique du milieu où se trouve le point considéré. Et V, c'est la vitesse de propagation du son dans le milieu où se trouve le point considéré. Donc, vitesse de propagation. La deuxième relation pour trouver l'intensité, c'est I est égal P sur S, avec P, c'est la puissance, et S, la surface. Et S, la surface. Dans cet exercice, on doit montrer que la dimension de l'intensité acoustique est la même dans chacune des deux relations, que ce soit à partir de cette relation-là ou à partir de cette relation-là. À partir de la première relation, on peut écrire que la dimension de I est égale à la dimension de la pression acoustique au carré multiplié par la dimension de la masse volumique du milieu moins 1 multiplié par la dimension de la vitesse de propagation du son moins 1. Donc, pour trouver la dimension de l'intensité acoustique, il faut trouver la dimension de la pression, de la masse volumique et de la vitesse de propagation du son. Rho, c'est la masse volumique, alors c'est la masse sur le volume. Donc on peut dire que la dimension de ρ, c'est kg mètre moins 3. La dimension de ρ. Pour la vitesse, on sait que V est égal à dx sur dt. Donc, on peut dire que la dimension de la vitesse est égale mètre S-1. Il nous reste maintenant à calculer la dimension de la pression. On sait bien que P, la pression, c'est quoi? C'est une force sur une surface. Et sachant la relation du principe fondamental de la dynamique, on a F est égal la masse fois l'accélération. Donc, je peux écrire que P est égal la masse fois l'accélération sur la surface. Donc, je peux dire que la dimension de la pression est alors, c'est la dimension de la masse, donc c'est kg. La dimension de l'accélération, donc c'est ms-2, divisé par la surface m-2. Donc, la dimension de la pression égale kg mètre moins 1 seconde moins 2. Je peux maintenant déduire la dimension de l'intensité acoustique. Donc, la dimension de I est égale à la dimension de la pression au carré, donc c'est kg
au carré, mètre moins 2, S moins 4, multiplié par la dimension de la masse volumique, qui est kilogramme M moins 3. Donc avec le moins 1 ici, donc c'est kilogramme moins 1, M 3, multiplié par la dimension de la vitesse, avec le moins 1 que j'ai ici, ça va nous donner M moins 1, S. Donc on peut dire que la dimension de l'intensité acoustique, c'est kilogramme. Donc kilogramme, M-2, M-1, M3, donc ça part. Donc S-4, S, donc c'est S-3. Donc ça, c'est la dimension de l'intensité acoustique obtenue à partir de la première relation. À partir de la deuxième relation, on peut écrire que la dimension de I est égale à la dimension de la puissance fois la dimension de la surface moins 1. La dimension de la surface est connue, donc c'est le mètre carré. Il nous reste à déterminer la dimension de la puissance. On sait que P est égal à l'énergie sur la durée. Et on sait aussi que l'énergie est égale à la force fois le déplacement. Et la force est égale à la masse fois l'accélération. Donc, je peux dire que la dimension de F, si vous voulez, donc c'est kilogramme ms-2. La dimension de E, donc c'est kilogramme ms-2 multiplié par dl. Dimension de dl, c'est le mètre, donc c'est m carré. Et ici, on peut alors dire que la dimension de P est égale à kilogramme M-2, M2 plutôt, S-2 divisé par la durée, donc c'est S-1, donc égal kilogramme M carré S-3. On peut maintenant déterminer la dimension de l'intensité acoustique. Donc, la dimension de l'intensité acoustique est égale à la dimension de la puissance. Donc, c'est kilogramme M carré S-3 multiplié par la dimension de la surface, moins 1. Donc, c'est M-2. Donc, qu'est-ce que j'ai alors? Donc, c'est kilogramme S-3. Donc, on constate qu'à partir des deux formules, nous avons obtenu les mêmes dimensions. À partir de la première formule, nous avons trouvé que la dimension de l'intensité acoustique, c'est kilogramme S-3. Et à partir de la deuxième formule, nous avons trouvé que la dimension de l'intensité acoustique, c'est kilogramme S-3. Vous pouvez télécharger l'énoncé et la solution dans la description. Et pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmani.ma. Et merci de votre attention.